Bonjour à tous. Cette vidéo va aborder comment évaluer les ligaments utérosacrés dans un contexte de suspicion d'endométriose. Pourquoi l'évaluation des ligaments utérosacrés est si importante? Premièrement, c'est au niveau des ligaments utérosacrés où l'on retrouve le plus fréquemment des implants profonds d'endométriose et donc leur évaluation permet d'obtenir un diagnostic de manière non invasive pour plusieurs patientes atteintes d'endométriose. Deuxièmement, l'atteinte des utérosacrés peut causer de la douleur pelvienne chronique et de la dyspareunie. Troisièmement, l'échographie transvaginale par une personne formée pour évaluer l'endométriose est très sensible et très spécifique pour identifier les implants dans cette localisation. À l'échographie, le ligament utérosacré apparaît comme une bande hyperéchogène qui s'étend de la zone rétrocervicale à la hauteur de l'os interne du col à la région proximale du sacrum. Pour pouvoir évaluer les ligaments utérosacrés à l'échographie, la sonde endovaginale doit être repositionnée afin d'être localisée dans le fornix vaginal postérieur. En effet, puisque la majorité des utérus sont antéversés, la sonde se place spontanément dans le fornix antérieur. Elle doit être repositionnée dans le fornix postérieur tel que démontré dans ce vidéo. Pour ce faire, on doit délicatement lever la main qui tient la sonde pour anguler la sonde vers le sacrum de la patiente. Une fois au niveau du fornix vaginal postérieur, pour visualiser le ligament utérosacré gauche, la sonde doit être translatée vers la jambe droite de la patiente et une rotation antihoraire avec la sonde doit être effectuée sur environ 45 degrés. Il est important de scanner de latéral en latéral pour évaluer toute la largeur du ligament. Une simple photo statique du ligament utérosacré peut manquer une lésion. Il faut aussi bien observer le ligament utérosacré du col jusqu'à ce qu'il devienne en éventail et s'attache en latéral du rectum, puisque certaines lésions sont plus proximales et d'autres sont plus distales. Passons maintenant à l'évaluation des ligaments utérosacrés anormaux. Ici, on voit deux cas où l'on découvre des nodules au niveau des ligaments utérosacrés. Les nodules apparaissent le plus souvent hypoéchogènes et interrompent la ligne hyperéchogène homogène des ligaments utérosacrés. Les lésions peuvent être de taille variée. On peut observer des nodules aussi petits que 2 mm. On s'entend en général pour dire que les lésions de plus de 16 ou 17 mm de largeur sont plus à risque d'atteindre le paramètre et de créer un hydrouretère. Deux autres cas sont présentés ici. À gauche, on voit une lésion plutôt kystique qui s'apparente à l'aspect d'un endométriome. À droite, on voit une lésion hétérogène assez large et on note un endométriome sous-jacent qui est adhérent au nodule. Regardez la photo chirurgicale suivante. Pensez-vous qu'il était possible de voir ce nodule à l'échographie? Et oui, on peut apercevoir le nodule très clairement. L'échographie nous donne aussi une appréciation de sa profondeur, ce qui est utile en chirurgie pour assurer une résection complète, puisqu'un nodule profond peut sembler superficiel à première vue lors de la chirurgie. Voici un autre cas intéressant où cette fois, on note un nodule à l'endroit du ligament utérosacré qui est adjacent à un nodule au niveau du rectum antérieur.